Stéphane et Baptiste sont avec nous. Une thématique, celle qu'on va aborder en leur compagnie, est tout aussi important parce que ça permet de sauver des vies. Alors là, on les voit, on est avec eux. Messieurs, on est avec vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, c'est les aléas du direct. Baptiste, t'es avec nous et t'es avec Annick Bonnard. On est en direct, c'est les aléas du direct. On est ici du côté de la salle, la salle de Verdun avec Annick Bonnard que vous connaissez forcément. Et celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, Annick va se présenter tout simplement en quelques mots. Bonjour Annick et meilleurs vœux à toi. Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue à ma télé qui nous accompagne très très souvent. Donc merci de leur soutien. Donc je suis effectivement Annick pour tout le monde et je suis présidente de l'association Saint-Quentinoise pour le don de sang bénévole. Cette asso, Annick, elle compte combien de membres, combien de bénévoles depuis sa création? Alors depuis sa création, je ne pourrais pas répondre. Actuellement, nous sommes 14 bénévoles, avec des bénévoles qui n'accordent pas tous le même temps parce que voilà, la vie est comme ça. Mais disons que sur les 14, on a un noyau de 10 bénévoles qui sont là tout le temps. C'est important d'avoir un noyau dur, entre guillemets, de bénévoles sur qui on peut très souvent compter. Bien sûr, tout à fait, d'autant plus que j'ai annoncé récemment que je réalisais mon dernier mandat, c'est-à-dire que fin 2024, je céderai la place et forcément, il y a des personnes qui s'investissent un peu plus et les 2 années qui vont arriver vont nous permettre de passer le relais dans les meilleures conditions possibles. Voilà. On a encore temps d'ici là. 2023 vient de commencer, on l'a dit il y a quelques instants. Quels sont les projets pour 2023 pour toi et l'ensemble de tes bénévoles? Alors, outre les collectes régulières, il y a la collecte du mois de mars qui revêt un caractère un petit peu exceptionnel puisque c'est la collecte avec et grâce au Club Service, donc le 16 mars, où il y a une collation plus que sympathique. Et puis, on travaille déjà depuis quelques mois sur la collecte du mois de juin. Donc, je vais vous révéler un scoop. Le thème de cette collecte, ce sera Carnaval Clown, de façon à ce qu'il y ait énormément de couleurs. Et les bénévoles sont déjà en train de travailler sur les décors qu'ils vont réaliser eux-mêmes, bien évidemment. Ça va être un moment très convivial comme d'habitude. On en parle assez souvent, malheureusement j'ai envie de dire, les stocks, on en est où actuellement? Est-ce que les stocks sont insuffisants? On en est où? Parce qu'il me semble qu'il manque 9000 poches si j'ai bien travaillé. Alors, précisément, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire un chiffre précis et je ne veux pas me tromper. Mais par contre, effectivement, on est vraiment... l'établissement français du sang est dans une situation délicate. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a les restes du Covid, parce qu'il y a eu les vacances et parce que le climat social impacte fortement les collectes. Et là, cet après-midi, on le voit bien, alors qu'on avait 190 rendez-vous cet après-midi, je pense que les personnes ou sont bloquées par les manifestations ou participent aux manifestations. Mais voilà, si bien que depuis plusieurs semaines, c'est assez difficile sur l'ensemble des collectes des Hauts-de-France, mais aussi au niveau national, ce qui fait qu'on a entendu récemment des appels aux dons. Alors justement, les conséquences d'un stock insuffisant, quelles sont-elles ? Alors, parce que déjà, c'est très inconfortable, bien évidemment. Les stocks, il faut normalement 10 000 poches chaque jour. Par contre, les malades sont toujours là. Les besoins augmenteraient même un peu plus. Donc, la difficulté, alors, je précise bien qu'on n'en est pas là aujourd'hui, mais éventuellement, et dans le passé, c'est déjà arrivé une fois de mémoire, où les interventions chirurgicales qui peuvent être programmés et déprogrammés, quelquefois, le personnel de santé est amené à retarder un petit peu une opération qui ne revêt pas un caractère d'urgence, de façon à essayer de temporiser et justement qu'on ne soit pas dans le manque, parce que là, ce serait catastrophique. Alors, là aussi, je voudrais préciser, il y a des appels aux dons, on essaie de mobiliser les gens, mais à l'heure actuelle, et ça n'est jamais arrivé en France, qu'une personne qui avait besoin de produits sanguins ne les ait pas reçus. Mais entre ça et avoir une situation délicate, voilà, il y a une marge. Justement, les motivations des donneurs, c'est quoi? Alors, les motivations des donneurs, exemple, la semaine dernière, nous étions avec bonheur à l'IFSI, l'école d'infirmières.
Il y a l'effet de groupe. On a eu une belle collecte avec 55 nouveaux donneurs, donc c'est quelque chose de génial. Après, souvent, il arrive que quand ce sont des personnes un petit peu plus avancées, je ne dis pas des personnes âgées, hein, mais des personnes un petit peu plus avancées en âge, 30, 35, 40 ans, eh bien souvent, c'est parce qu'il y a eu un problème dans la famille ou dans l'entourage amical et que là, il y a une vraie prise de conscience. Donc voilà. Et après, là aussi, il y a des personnes qui ne viennent pas, qui n'ont jamais donné parce qu'elles ont un tas d'appréhensions, parce qu'elles ont encore en tête des a priori qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont. Et ben, le fait d'être entraîné par une copine, une amie, etc. Et en général, après ce premier don, la réaction de tout le monde est la même. Ce n'était que ça. Oui, c'est que ça. J'en ai en tête aussi des exemples, mais justement, quels outils tu utilises régulièrement pour recruter, entre guillemets, de nouveaux donneurs et les inciter à venir et surtout à revenir? Alors, c'est énormément de communication. Sur les réseaux sociaux, on est très actifs et à chaque fois, je prends la peine d'expliquer, mais c'est surtout oralement, quand on fait des actions de sensibilisation sur les collectes, et partout où on peut parler vraiment, ça passe par la communication et d'encourager les gens à venir et de leur dire on va vous accompagner. C'est ça aussi qui est très important, le rôle des bénévoles, c'est d'accompagner, de rassurer quand il y a lieu et de façon à ce que ça se passe bien. On est en direct. Il y a peut-être des gens qui sont devant nous, devant leurs écrans et qui ont envie de donner, peut-être qui n'osent pas. C'est quoi les critères pour donner? Alors, pour donner, il faut avoir moins de 171 ans et plus de 18 ans, peser plus de 50 kilos. Et à partir de là, si on est en forme, on vient. De toute façon, il y a un entretien médical. Donc, s'il y a des problèmes de santé, ce sera évoqué au moment de cet entretien-là. Et puis le médecin ou l'infirmier donne le feu vert pour le don et après c'est parti. En fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que on donne en général, voilà, pour venir donner, il faut 1 heure. Mais en fait, c'est pas 1 heure de don. Il y a beaucoup plus de temps avant et après parce que le don lui-même ne dure que 5 à 8 minutes. Pas plus, tu le sais très bien, hein, puisque tu es un donneur régulier. Donc voilà, il ne faut pas s'en faire un monde. Alors les prochains rendez-vous pour l'assaut de Saint-Quentin, c'est tous les mois, on va les donner peut-être les dates? Alors le 16 février ici à la salle de Verdun, le 17 mars au Palais des Sports et après j'avoue qu'il faut que je regarde mon téléphone. C'est une question piège. Voilà. On va en profiter également parce que c'est jusque 18h ce soir, notre émission s'arrête à 17h, les gens ont encore 1 heure pour venir faire un don. Voilà, même s'ils n'ont pas pris rendez-vous, venez, je vous en supplie, venez. Et en plus, vous mangerez de très bonnes gaufres, hein, c'est ça? Et on va être connus autant pour nos actions don du sang que pour nos gaufres. Et elles sont très bonnes, ces gaufres. Merci beaucoup, Annick, d'avoir été à mes côtés et d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Et nous, on revient dans quelques instants pour aller du côté des donneurs, pour voir justement pourquoi ils ont donné, en quoi c'est important, et s'ils ont envie de revenir, puisque forcément, le don du sang, on a ça dans la peau. Tout de suite, priorité au duplex. On retourne du côté de la salle de Verdun, en compagnie de Baptiste. C'est la grande journée de la mobilisation pour le don du sang. Et Baptiste est en compagnie d'un ou d'une donneuse. Exactement, Bertrand, je suis en compagnie d'un donneur, de Dominique, qui vient de finir à l'instant de donner son sang, mais qui a accepté de rester avec moi quelques minutes pour qu'on puisse échanger un petit peu. Bonjour Dominique, quelles ont été vos motivations pour faire votre premier don? De toute façon, ma motivation, ça a été de pouvoir sauver des gens. Surtout ça, quoi. Je sais qu'ils ont besoin de sang et ça, on ne peut pas remplacer. C'est vraiment indispensable d'avoir du sang humain pour soigner les gens, quoi. Je donne depuis que je suis en retraite, je donne mon sang. Donc ça fait pas si longtemps que ça, la retraite, c'est pas si longtemps que ça pour vous? 6 ans quand même. Et oui, justement, donc, à quelle fréquence vous donnez? On sait que normalement c'est toutes les 8 semaines, mais vous, dès toutes les 8 semaines, vous donnez? Oui, tous les 8 semaines, je donne. Avant, je donnais le plasma, c'était tous les 15 jours, mais le centre à Saint-Quentin est fermé, donc je donne plus de plasma. Mais sinon, c'est tous les 2 mois, oui, c'est ça. Tout à l'heure, vous me l'avez dit, mais en quoi c'est important pour vous de donner votre sang, justement? Ça vous permet de donner bonne conscience en sauvant des vies? Oui, c'est ça, c'est surtout pour sauver des vies.
En plus, ça coûte rien. Voilà, c'est surtout... Pour moi, c'est ça. C'est le plus important. Je sais que je vais sauver des vies. Est-ce que quelqu'un vous a dit, allez Dominique, il faut aller donner votre sang, il faut aller donner ton sang? C'est de moi-même, non, c'est de moi-même. Et est-ce que... Avant, je ne pouvais pas parce que les horaires ne correspondaient pas, quoi. Je travaillais en pharmacie. Mais maintenant, bon, j'ai le temps, quoi. Voilà. Et est-ce que justement, au niveau de vos proches, de votre famille, de vos amis aujourd'hui, est-ce que vous les sensibilisez également au don du sang? Comment vous faites? Oui, je les sensibilise en leur expliquant que ça ne coûtait rien de donner, ça fait pas mal. Et puis bon, plus il y a de sang, plus il y a de donneurs, mieux c'est pour la santé, quoi. Pour pouvoir soigner les gens, quoi. C'est vrai qu'on parle de sang, mais vous le disiez tout à l'heure, vous l'évoquiez, le plasma également, c'est un don qui est plus long, mais qui est très important également. C'est très important, et c'est pour ça que je le donnais tous les 15 jours. Bon, maintenant, il n'y a plus de centre. Et puis, j'ai plus l'âge, quoi, c'est jusque 65 ans. Donc, comme j'ai plus de 65 ans, je ne pourrais plus le donner. Mais sinon, je le donnais tous les 15 jours. Et puis, c'est vrai que le don du sang, c'est entre 5 et 8 minutes, c'est rapide. Donc, vraiment, c'est un petit geste qui peut avoir de grandes conséquences. Oui, surtout, de sauver des vies. C'est ça le plus important. Et alors justement, vous, comment vous pouvez résumer votre expérience de donneur? C'est une bonne expérience, c'est même un besoin maintenant. C'est un besoin, j'ai le besoin de donner, quoi. Si un jour je saute mon rendez-vous, je ne suis pas bien. Je me dis, bon, mais c'est un besoin, surtout ça, quoi. Et on sent également, à travers vos propos, que c'est aussi une fierté de donner. Oui, c'est une fierté, surtout que ça ne coûte rien, quoi. Hein, c'est un geste... gratuit, mais qui sauve des gens, beaucoup de gens, quoi. Un geste qui n'a pas de prix, tout simplement. Ça n'a pas de prix. Voilà. Merci beaucoup Dominique d'avoir partagé l'expérience de donneur. Vous voyez, un petit geste peut sauver des vies, comme le disait Annick tout à l'heure, entre 5 et 8 minutes pour donner et qui peut éventuellement et qui va sauver des vies. Voilà, en tout cas, c'était l'envie qu'on avait aujourd'hui avec Stéphane de partager cette expérience du don du sang. N'hésitez pas, c'est jusque 18h. Vous avez encore 1h30 pour venir ici et tous les mois, des collectes sont organisées avec Annick et ses bénévoles. Et après la collation, vous aurez droit à de très bonnes gaufres. Bertrand, Christophe, promis, je vous en ramène une. On compte sur toi. Du pour et du pour. Merci beaucoup à toi, Baptiste. J'ai un truc Merci, pour toi. et à Stéphane aussi qui était mobilisé sur place. Et on attend les gaufres. À tout à l'heure.